je suis trappée, je vais trapper. Donc, j'essaie de faire le vidéo, mais il faut le faire, pas essayer comme j'ai dit d'habitude. Donc, c'est pas évident parfois faire en français et portugais, puisque il y a toujours des choses qui arrivent, comme je dirais en France, c'est pas évident puisque je suis portugaise et certains noms, ça me mélange parfois. Mais je vais arriver puisque si mon âme elle veut faire, c'est parce que je dois faire. Donc, si je peux faire, si je peux, je peux. Si je suis capable, je suis capable. Donc, mon ego, il va un peu jouer au ballon et va me laisser tranquille, puisque j'ai un petit moment que j'arrive à que j'essaye de le faire, non? Et que quelque chose me veut empêcher. Mais voilà, je vais arriver. Je vais arriver, je vais arriver et je vais arriver et je vais le faire. Voilà, je voudrais vous parler d'une histoire qui m'est passée quand je travaillais dans l'hôpital, ici dans ce côté de la France. Une histoire là que j'ai vécue moi-même avec une femme. Donc, avant d'y aller au hôpital, j'ai travaillé, j'ai fait une formation de soins palliatifs. Donc, pour y aller vers les personnes mourantes ou qui ont maladie ou pas d'espoir de vie, donc qui n'ont pas la joie de vivre. Donc, j'ai fait cette formation-là et après, je suis allée au hôpital travailler au milieu des personnes mourantes et joyeuses. Avec de tous les êtres humains là. Et j'ai trouvé là une personne qui, cette personne, elle avait pas du tout la joie de vivre. Avait pas du tout la joie de vivre. Et elle avait pris une maladie là, et que c'était un cancer et que était en train de le faire partir. Et donc, cette personne-là, c'était un cancer de poumon. C'était trop déjà élevé et qu'elle se trouvait dans la fin de sa vie ou quoi. Je me rappelle que son enfant, c'était un garçon et sa copine le rendait de visite. Et donc, elle était en fin de vie. Elle était en fin de vie. Et comme quoi, parfois, la vie, elle se peut changer. Et comme quoi, la vie, elle peut se tourner d'un côté à l'autre. Donc, nous montrer l'autre face, né? Donc, cette personne, elle avait un cancer et était presque à mourir. Et donc, elle était avec tous ces appareils-là. Et je suis allée le visiter, rendre visite. Et elle pouvait presque pas parler. Et elle me disait, avec tous ces appareils en elle, elle m'a dit une phrase que c'était quelque chose de
très touchante. Je lui ai demandé à cette femme, est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous voulez vraiment en ce moment? Vous voudrez vraiment partir? Les choses qu'elle a réussi à me dire, c'était comme ça, avec ses bras. Quand je l'ai pris sa main, bien sûr, et elle m'a serré la mienne, elle m'a fait comme ça avec ses bras. Il m'a dit, pour moi, c'est pareil. Et j'ai dit, mais vous avez un garçon de 23 ans qui vient vous voir. Vous ne voudrez pas participer de la vie à lui et de sa copine, de ses enfants qui pourront venir, petits-enfants. Mais elle a fait comme ça et m'a dit, c'est pareil. Donc elle était dégoûtée, j'ai compris qu'elle était dégoûtée de la vie. Donc, comme elle n'avait pas pouvait parler beaucoup, donc je rentrais en contact avec l'autre plan et avec son âme et j'ai fait un soin là, j'ai fait un travail là avec son âme et avec son guide spirituel. J'ai fait un contact, peu importe comment et pourquoi ou comment, mais j'ai senti que son âme voulait pas partir. C'était pas ce moment-là. C'était pas le moment de elle partir puisqu'elle avait d'autres choses à accomplir encore dans cette vie. Et donc, arrive un moment que je suis en train de faire son soin et elle me dit, mais c'est qui ces gens-là qui sont tous habillés en noir? C'est qui? C'est qui? Et elle faisait avec ça les yeux, puisque ça le faisait peur. Et elle a réglé les yeux, elle a ouvert les yeux et me serrait de plus en plus sa main, puisque ça le faisait peur. Et donc, j'ai vu ces images un peu c'était un flash. C'était un flash qui m'est passé. J'ai vu ces images et donc c'était des êtres qui étaient là pour l'aider. Et d'un coup, je sentis cette vibration, cet espoir, cet espoir que les êtres de lumière étaient là de notre côté, autour de son lit, pour l'aider, pour lui apporter lumière et de l'aide. J'ai senti et j'ai même pu partager de certaines choses et que d'un coup, elle a fait un sourire. Et là, j'ai compris qu'elle avait retourné et qu'elle avait passé une étape entre sa mort et sa vie. Donc, elle était allée dans le tunnel de la mort et qu'elle a eu le cadeau du ciel de rester encore dans cette vie. Donc, elle a réussi à laisser passer cette envie de partir et elle a choisi rester encore dans cette vie. Et après,
après, voilà. Elle m'a donné un sourire. Elle m'a donné un sourire et j'ai pu le partager un peu de joie. Ce qui est arrivé est qu'elle n'est pas partie. Elle n'est pas partie dans l'autre monde et elle est restée. Elle est sortie de l'hôpital avec son fils et sa copine et elle est partie chez elle. Et puis, quelque temps, je l'ai croisée dans l'hôpital dans son rendez-vous avec un médecin et elle m'a remercié de l'avoir suivi comme soin palliatif, puisque là avait permis d'elle faire la paix avec d'autres personnes qui avait besoin, son âme avait besoin de faire la paix avec d'autres personnes avant d'y aller. Bon, et après 4-5 mois, 4-5 mois, je ne sais pas précisément, mais elle est décédée. Mais ce que je veux dire est qu'elle a réussi à faire la paix avec les autres êtres qu'elle voulait faire la paix et que les autres êtres avaient besoin de faire leur paix avec elle avant qu'elle parte. Et toute cette histoire-là, puisque je vous dis, son problème se développait dans le joie de vivre, qu'elle n'avait pas la joie déjà de vivre. Donc, on est dans un moment beaucoup triste, né? Et je connais quelqu'un qui est toujours en train de trouver quelque chose à faire pour pas se retrouver là-dedans de soi et de travailler là-dedans de soi parce qu'il a peur de péter le câble et qui a peur, puisque c'est tous les peurs nées. Moi, j'ai passé pour ça aussi. J'ai été comme vous. Et aujourd'hui, je partage mon café avec vous, qui est déjà fini, mais voilà. Et que j'ai eu très peur aussi de me retrouver. Donc, et en ce moment, ces personnes-là, comme beaucoup, culpabilisent tout le temps l'État fait ça, Macron fait ça. Mais non, c'est à peine un karma qu'on est en train de passer en ce moment avec la loi. Puisqu'on a la loi de l'autre côté, on a la loi ici aussi. Et donc, c'est un karma qu'on est en train de passer. À nous d'accepter les choses telles qu'elles sont et d'y avancer pour y aller